Ok, c'est super. Et on va attaquer aujourd'hui la paracha de Vaïshla. Bon, on va toujours prendre un petit point particulier sur lequel on va essayer de donner des enseignements de nos sages essentiellement. Et en réalité, quand j'ai relu cette paracha, elle nous concerne de manière très forte puisqu'elle est concentrée sur le Yetzer Hara. On ne parle que de lui dans cette paracha. Ben, dans ce que j'ai écrit en tout cas. Et le Yetzirah, bon, on est tous concernés par lui, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à savoir ce que c'est. Les rabbinim nous parlent du Yetzirah sans arrêt. Attention au Yetzirah, attention à ceci, cela, etc. Donc, on va essayer de définir précisément ce qu'est le Yetzirah et comment il agit. Alors, pour cela, on a dans la paracha de Baïshla deux rencontres qu'a fait Yaakov. Ces deux rencontres qu'a fait Yaakov, après avoir quitté Lavan, sont cette première rencontre avec Lavan, qui lui a couru après pour essayer de le rattraper, et une deuxième rencontre avec Esav, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans et qui cherche à le tuer. De ces deux rencontres, on va tirer un petit enseignement de chacune d'elles, et on va essayer de le comprendre. La première, c'est lorsque Lavan atteint le groupe de Yaakov et qui discute avec lui, et qui puis, à un moment donné, il va lui dire une chose assez étonnante. Il va lui dire comme ça, il va lui dire, en regardant tout ce qui appartient à Yaakov, il va lui dire, ses filles, c'est-à-dire les femmes de Yaakov, sont mes filles, ses fils sont les miens, ses fils, alors que ce sont bien les fils de Yaakov dont on parle, les 11 tribus pour l'instant, et le troupeau est à moi, et tout ce que tu vois m'appartient. Très étonnant, parce que en réalité, si on reprend dans l'ordre, les filles, ils ont eu par contrat. Il a fait un contrat, travaillé 7 ans pour chaque fille. Ses fils, comment peut-il être à Laval alors que ce sont les fils qu'il a eu de ses femmes? Le troupeau est à moi, faux encore, puisque le troupeau, c'était aussi l'objet, ça a fait l'objet aussi d'un contrat. Donc tout ce que tu as appartient, ça ne veut absolument rien dire. On ne comprend pas du tout ce que signifie cette phrase. Que veut signifier la Torah en nous ramenant cette parole de Laval? C'est ce on va réfléchir là-dessus. Et ça sont les paroles de la première rencontre qu'a eu Yaakov avec Laval. La deuxième rencontre, elle a eu lieu avec Esav. C'est lorsque Yaakov rentrait chez lui et qu'il devait retrouver son père dans son pays. Et là, Esav apprend que Yaakov arrive et il va se présenter à lui avec 400 chevaliers qui vont l'accompagner. Et là, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire des cadeaux. Quel genre de cadeaux? Les cadeaux de l'époque, c'était des grands cadeaux. On va voir ce que c'était. C'était des troupeaux avec les bergers qui étaient avec eux. Donc, c'était des esclaves de Yaakov qui accompagnaient les bergers. Et chaque fois qu'ils se présentaient, qu'un troupeau se présentait avec ses bergers, les bergers disaient, on est à toi, on t'appartient, c'est un cadeau de Yaakov. Premier, deuxième, troisième troupeau, etc. Donc il se trouve que c'était de très beaux cadeaux que lui faisait Yaakov. Malgré tout, que dit Esav, qui lui était d'une grande cupidité? On le sait, que pour obtenir quelque chose, il est prêt à tuer, il est prêt à voler, etc. Et pourtant, en recevant des cadeaux aussi importants, il va dire à Yaakov,
j'ai déjà beaucoup, mon frère. Garde ce qui t'appartient. Donc, là, on voit deux réactions complètement différentes. Une qui vient dire tout est à moi, ça c'est Laval, et l'autre qui dit non, tout appartient. Très bien. Que veut nous apprendre la Torah de ces deux réactions? C'est ce qu'on va essayer de comprendre grâce à un enseignement que nous fait le Rabash Rabalance, le fils du Barin Soudan. Entre parenthèses, je mets quand même la dédicace à tous les soldats qui sont encore sur, sur le qui-vive, comme on peut dire, et on va leur souhaiter de revenir sains et saufs. On va aussi donner dédicacer le cours à ceux qui restent encore en captivité. Et on va essayer aussi souhaiter un grand courage à ceux qui les attendent, parce qu'ils en ont bien besoin. Et puis, on va souhaiter aussi chez nous à tous les blessés et une élévation de l'âme de ceux qui sont partis. On espère qu'il y en aura plus. Voilà, donc on a des questions. Les questions sont là. La question, elle est, je répète rapidement, on a Lavan qui dit tout m'appartient, et on a Aïssal qui dit tu peux tout garder, tout est à toi. On voit donc dans l'allusion ce que cela signifie. Mais en réalité, on va voir que ce sont, je me l'annonce tout de suite, deux visages du Yetzirara. Deux visages, ça veut dire deux attitudes du Yetzirara vis-à-vis de l'homme. On les comprendra plus tard, mais pour l'instant, on va essayer de déterminer ce qu'est le Yetzirara avec les paroles de Chachaim, évidemment. On trouve dans Baba Batra les sages qui affirment que le Satan, le Yetzirara et l'ange de la mort ne font qu'un. Satan, c'est quoi le Satan? Satan, on va expliquer ce que c'est après. Le Yetzirara et puis l'ange de la mort. D'accord? On va s'appuyer sur ce que dit le Rambam. Le Rambam, lui, nous dit que le mauvais penchant de l'homme, non, pardon, excusez-moi, il nous dit que il s'agit d'une seule et même entité. Satan, Yetzirara, Malach Hamavet. Une seule et même entité. Quant aux attributs affectés à chacune de ces trois noms, elles visent toutes le même objectif. On leur donnait trois noms, au Yetzirara, on lui a donné trois noms, mais en réalité, c'est la même personne. Elle n'a qu'un seul objectif. L'objectif, il nous est donné par les Chachamim, évidemment. Ils disent que le mauvais penchant de l'homme accroît chaque jour son emprise sur lui et cherche à le tuer. Donc le Yetzirara, il est là pour nous tuer. Nous avons tous un Yetzirara, on le sait. Donc il faut savoir aussi qu'il veut nous tuer. C'est bon à savoir. Les Chachamim, ils sont, comment dire, ils nous donnent une bonne approche du Yetzirara. Nous, on va voir plus loin ce que cela signifie. Le Talmud qui continue, celui qui nous a annoncé les trois noms du Yetzirara, il va expliquer un petit peu plus loin. Il va dire que le Yetzirara, enfin, le Yetzirara descend dans ce monde pour égarer l'homme. Il monte au ciel pour provoquer la colère d'Hachem sur lui, et il demande autorisation de le tuer pour prendre son âme. Donc en réalité, dans ces trois actions du Yetzirara, on voit les trois noms qui ont été prononcés par les Rachamim. Pourquoi? Celui qui égare l'homme, c'est le mauvais penchant. Ça veut dire qu'il va le faire pencher du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il va l'égarer et l'amener sur un chemin qui n'est pas bon. Ça, c'est le premier nom de Yetzirara. Le deuxième, il monte au ciel pour provoquer la colère d'Hachem. C'est le Bessid. Ce qu'on appelle le Bessid, c'est celui qui est incitateur. Le Satan, c'est celui qui va inciter Dieu à donner une punition à l'homme. Et le troisième, c'est il va demander l'autorisation de le tuer pour prendre son âme. C'est le Malach Hamavet. Donc, ce sont ces trois entités-là qui, en fait, sont
dans le même c'est le même principe qui s'appelle l'Yetzirah. Tout est là-dedans. Mais en général, l'homme n'a affaire qu'au premier principe, c'est-à-dire celui qui égare. Il ne voit pas ce qui se passe dans le ciel, s'il monte, s'il descend, s'il va demander à Hachem de prendre son âme, etc. Mais en tout cas, on retrouve ce que disent les rabbins. Parce que s'il veut prendre l'âme de l'homme pour le tuer, ça veut dire que c'est bien l'objectif global du Yetzirah de tuer l'homme. Reste à savoir ce que c'est tuer. Est-ce qu'ils vont le tuer physiquement ou est-ce qu'ils veulent le tuer spirituellement? Or là, c'est certain qu'on parle de mort spirituelle. C'est-à-dire que l'éloignement que veut provoquer le Yetzirah en égarant l'homme du chemin qu'il amène vers Hachem, c'est qu'il va aller vers quelque chose de mort spirituelle. Plutôt que de se rapprocher de la source de vie qui est Hachem, il va aller vers la mort. Donc on a ici une bonne définition du Yetzirah, n'est-ce pas? Excusez-moi. Donc, ces trois formes de Yetzirah, de ces trois formes, on peut en confronter, donc, comme je vous le disais, qu'à une seule. Et écarter l'homme du projet qu'il doit avoir, quel est ce projet? Ça se trouve dans la Torah, qui nous dit il faut aimer l'Éternel, marcher dans ses voies et s'attacher à lui. S'attacher à lui. En réalité, s'attacher à lui, ça va être l'objectif final. On va le voir plus tard. On verra. Maintenant, comment peut-on, à l'intérieur de nous, identifier le Yetzirah de manière extrêmement précise, sans que ce soit aussi flou que d'avoir trois noms qui se mélangent, qui ont des actions différentes, etc. Qu'est-ce qui fait que l'on s'égare du chemin de la Torah? Le Baal HaSulam veut nous donner une définition de Yetzirah qui est extrêmement simple à comprendre. Il dit que le Yetzirah, c'est tout simplement la volonté de l'homme de tirer satisfaction du monde matériel, évidemment. Donc, c'est une volonté de tirer satisfaction qui est le Yetzirah. Maintenant, on va s'arrêter là. On va dire, comment c'est possible de dire ça? C'est seulement ça, le Yetzirah. Si en réalité, ça n'est que ça. Parce que toute action qu'on produit va faire l'objet d'un calcul qui est que si j'obtiens par cette action une satisfaction, je vais la faire. Mais si j'obtiens aucune satisfaction, je ne vais pas la faire. Ça, c'est le Yetzirah. Or, la Torah, ce n'est pas du tout ce qu'elle nous propose. La Torah nous propose de faire des mitzvot qui ne nous rapportent rien. Mettre les tefilines, ou le talit, ou manger cachère. Qu'est-ce que c'est compliqué de manger cachère? Tu passes devant un McDonald's, tu ne peux pas rentrer dedans. C'est impossible. Donc, c'est retenu. Retenu de quoi? De ce qui devrait te donner satisfaction, où tu voudrais aller vers ça et tu ne peux pas y aller. Et ça, on le voit dans tout le système des mitzvot. Donc, on a le système des mitzvot. Lui, il nous empêche de donner satisfaction à qui? Au Yetzirah, celui qui veut jouir de la vie. Donc l'homme va être constamment en lutte. En lutte, s'il est dans la Torah, il est en lutte. S'il n'est pas dans la Torah, il n'est pas en lutte du tout. Il va suivre les voies du Yetzirah. Un point, c'est tout. C'est-à-dire aller vers sa satisfaction. Or, en réalité, ce que nous propose la Torah, bien que en regardant tous les épisodes, on va accorder uniquement dans un système où on veut empêcher de tirer satisfaction de la vie, ou presque, pas toujours, parce qu'on a des Shabbatot, etc., où là, Dieu nous ordonne de jouir de la vie. Alors, les fêtes, Sukkot, etc. Mais dans le reste, on voit que on a l'impression que la Torah nous retire la satisfaction, c'est-à-dire la jouissance de la vie. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en réalité, Dieu veut nous offrir une jouissance bien plus grande
que l'on peut acquérir que si on exécute les mitzvot, on fait les mitzvot de la Torah. Et c'est quoi cette jouissance? C'est le Messilat Yesharim qui en parle au tout début, et il dit que l'homme n'a été créé que pour se délecter d'Hachem et de jouir de l'éclat de sa présence, qui est le véritable plaisir, le plus grand délice qui existe. Donc, en réalité, on est tous dans un système où on a envie de jouir de telle ou telle chose. La Torah nous en empêche. Mais pourquoi elle nous en empêche? Parce qu'on doit arriver à quelque chose d'infiniment plus grand, qui est jouir de la présence d'Hachem, donc de ce qu'on soit attaché à lui. Ça, c'est le vrai plaisir. Maintenant, comment on va faire? Pardon. Donc, maintenant, comment peut-on se libérer de l'emprise du Yetzer Hara? Comment se libérer de quelque chose qui, en réalité, est notre nature pure? Tirer satisfaction d'une chose, c'est notre nature. Hachem a dit, voici mes enfants, j'ai créé le Yetzer Hara et je lui ai créé une Torah comme épice pour l'adoucir. Tant que vous serez affairés dans la Torah, vous ne serez pas livrés entre ses mains. Donc, en quelque sorte, la Torah nous permet de ne pas tomber dans le piège que nous propose le Yetzer Hara. Et on l'a vu, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans toutes les jouissances qui nous sont enlevées par la Torah, qui nous sont retirées par la Torah. Et là, et l'objectif nous est dévoilé aussi par Moshe dans la Torah qui dit à présent Israël, tout ce qu'Hachem exige de toi, c'est de le craindre, de marcher dans ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme et d'observer les mitzvot et les décrets tels que je te les ai donnés aujourd'hui. Donc, en fait, toute cette Torah-là va nous amener à aimer Hachem pour obtenir ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire la plus grande jouissance qui soit. Et en même temps, cette Torah, avant d'arriver à ce niveau-là, elle va nous permettre de nous dégager de cette emprise qui est en nous, de vouloir jouir à tout prix de l'existence, en ne pensant qu'à nous. Cependant, même un fidèle qui étudie assidûment la Torah et pratique de manière très méticuleuse les mitzvot, doit rester vigilant. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu plus haut, le Yetzer Hara, comme on dit les Chachamim, le Yetzer Hara de l'homme prend tous les jours l'emprise sur lui et désire le tuer. Donc, ce qui est valable pour n'importe quel individu est valable aussi pour un Talmid Chacham, pour quelqu'un qui est arrivé à un haut niveau. Et on va voir que ça arrive même pour Yaakov. On va voir de quelle manière, grâce à l'attitude de Lavan et à celle de Esav. C'est là qu'on arrive à essayer d'expliquer nos psukim qui étaient assez incompréhensibles au départ. Qui disaient, je vous rappelle, que pour Lavan, il vient et dit tout ce que tu vois m'appartient, les filles sont à moi, les filles sont à moi, etc. Je répète pour ceux qui sont un peu en retard. Et donc, on voit un Lavan qui dit tout est à moi, rien n'est à toi. Et de l'autre côté, à l'inverse, Esav qui lui veut tout prendre, il dit non, je n'ai pas besoin, tu peux garder tout ce qui est à toi. Complètement opposé. On voit qu'on a toujours le sens de l'appartenance ici, de vouloir tirer quelque chose à soi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le piège que tend Lavan, c'est un des pièges du Yetzer Hara. Il dit que tout ce qui m'appartient est à toi, notamment. De quoi? Quel est le symbole qui est mentionné là-dedans?
En réalité, tout ce qu'a fait Yaakov, du début jusqu'à la fin, est parfait. Tout ce qu'il a obtenu, il a obtenu en respectant la loi au millimètre. On le voit dire, je ne dormais pas la nuit pour pas que une de tes brebis avorte. Il y a quelqu'un Merci. qui a, excuse, mais je vais essayer de couper le, je crois avoir coupé tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a plus de son. Et donc, ce Yaakov-là, donc, a obtenu tout ce qu'il a obtenu, c'était à lui en réalité. Maintenant, on va transposer ça dans le sens où ce qui nous appartient réellement dans la vie, c'est le résultat de nos mitzvot et le résultat de nos bonnes actions. Ça, on peut dire qu'elle nous appartient. Le reste, tout ce qui est matériel, nous est donné par Hachem. Donc, quand l'aval vient, au sens figuré cette fois-ci, quand le Yetzirah vient et dit, tu sais, tout ce que tu vois m'appartient, comme pour dire, tous les mérites que tu as eus dans tes mitzvot, en réalité, elles m'appartiennent. Elles ne sont pas à toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que tu accomplis, si tu réfléchis bien, tu l'accomplis pour avoir un mérite ou pour avoir une récompense dans le futur. Mais si c'est pour avoir une récompense dans le futur, c'est que tu ne les as pas faites pour Hachem. Tu les as faites pour qui? Pour moi. Moi, le Sarah, je suis prêt à tout prendre. Donc, en réalité, toi qui te sentais être une grande personnalité, en réalité, tu vaux pas grand-chose. Parce que tout ce que tu as fait, toutes les épisodes que tu as fait, tu les as faites que pour moi, de manière intéressée. Donc, la faute à moi. Oh, je ouvre une parenthèse là-dedans. Parce qu'on pourrait croire que, et parce que nous-mêmes, nous fonctionnons comme ça. On fonctionne énormément en disant, je vais faire une mitzvot, et puis j'aurai une récompense à la fin. Et plus je fais de mitzvot, plus ma récompense sera grande. Et plus les mitzvot sont grands, plus j'aurai encore une récompense encore plus grande à chaque fois. Ça veut dire quoi? Si je pense, quand je fais une mitzvah, que je vais avoir une récompense, c'est que je ne vais pas le faire pour Hachem. Je vais la faire pour moi. On donne un exemple très connu. Tu prends quelqu'un qui fait un gros don à une yeshiva, par exemple, il veut qu'on en parle. Il veut qu'on mette son nom quelque part. Et ça veut dire qu'il n'a pas fait pour les yeshivas tellement. Il fait aussi pour avoir son nom et qu'on le considère, pour qu'on ait beaucoup de considération vis-à-vis de lui. Et ça, on pourrait penser que puisque c'est pas pour Hachem qu'il l'a fait, c'est une parenthèse, je suis dans la parenthèse, puisque c'est pas pour Hachem qu'il l'a fait, alors il n'a pas de mérite là-dedans. En réalité, en réalité, il a aussi un mérite, et d'où le sait-on? On sait du fait que les Chachamim ont dit l'homme doit nécessairement accomplir la Torah et les mitzvot de manière intéressée, c'est-à-dire l'olishma en français, en hébreu. Car c'est en agissant de manière intéressée que l'on parvient à agir de façon désintéressée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que si on regarde bien dans Pirkei Avot, il y a marqué que ne soyez pas comme des valets qui servent leur maître à la condition de recevoir une récompense. Donc, on vient nous dire que lorsqu'on agit pour Hachem, mais il ne faut pas être comme un valet. Un valet, c'est un serviteur. Un serviteur, il attend quoi? Son salaire à la fin du mois, disons. Si on ne doit pas être comme ça, alors que vient de dire Chachamim? Non, soyez intéressés
et parce que vous allez être intéressé, alors vous pourrez arriver à être désintéressé un jour. Qu'est-ce qui se passe là? Agir de manière intéressée, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Il n'y a aucun problème. On sait que ça dérange un peu l'intégrité de l'homme vis-à-vis de la chaîne. On le sait. Faire une mise intéressée, on sait que c'est intéressé. Et donc, les Chachamim nous préviennent, ne soyez pas angoissés par ça. Parce que votre nature, elle est d'être intéressée. Donc, si je vous dis de faire tout de suite la Torah de manière désintéressée, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Donc, faites-la de manière intéressée, et petit à petit, vous apprendrez à la faire de manière désintéressée. Non, comment arrive-t-on au désintérêt? Ah, ça, c'est une autre question. Le Ramban nous dit comme ça. Il dit sur cette Mishnah-là qui parle de ne pas agir comme un valet, il dit comme ça. Servez-le comme des serviteurs qui n'attendent ni une bonté, ni un avantage de sa part, de part d'Hachem. En d'autres termes, qu'ils servent Hachem par amour. Quand on sert quelqu'un par amour, on n'est plus intéressé. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Rachid dit exactement la même chose. Maintenant, il faut savoir comment on arrive à l'amour. Comment on va arriver à aimer Hachem? On ne le connaît pas, on ne le voit pas, on n'entend pas, on sait qu'il existe, on ne sait pas, peu importe. Mais comment on va arriver à l'aimer, à aimer Hachem? Comment c'est possible? Alors, on va s'appuyer sur David Ameller, qui donne un conseil à son fils Shlomo. Il lui dit, quant à toi, Shlomo, mon fils, on a affaire à deux personnages qui sont situés au-dessus de tout. D'accord? Donc, quand David y parle à son fils, il sait que son fils est très sage et il est même d'une immense sagesse. Et il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Sache, quant à toi, mon fils, pardon, connais le Dieu de tes pères et sers-le d'un cœur intègre et d'une âme emplie de désir. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Il a dit connais-le. Connais-le, ça veut dire et la connaissance d'Hachem. Acquiert la connaissance d'Hachem. Acquérir la connaissance d'Hachem? Oui, acquérir la connaissance d'Hachem. Ça paraît un peu éloigné de ce qu'on veut dire. On va arriver à l'amour. Pourquoi tu me dis qu'il faut le connaître? Quel est le rapport entre la connaissance et l'amour? En réalité, l'homme a été créé de telle sorte que quand il a devant lui un personnage très important ou qu'il considère comme étant très important, il s'annule devant lui. Si par exemple je vais voir le Gadolador, je suis rien devant lui, absolument rien. Il pourrait me demander n'importe quoi et je vais courir pour le faire. Je le sais. Pourquoi? Je sais que c'est le Gadolador. Ça veut dire quoi? Je sais que c'est le Gadolador. J'ai une connaissance qui fait que j'ai acquis en moi sa grandeur. Le fait qu'il est grand, je l'ai acquise. C'est ça la connaissance. Quand j'ai acquis le fait qu'il est très grand, à ce moment-là, je peux le servir sans rien attendre. Je m'annule devant lui. Cette annulation, elle annule surtout les désirs du Yetzirah. C'est-à-dire que j'annule en moi tout ce qui me pousse, toute cette volonté qui me pousse à vouloir jouir de la vie. Et pourquoi? Parce que j'ai acquis cette connaissance de sa grandeur. Et je dois faire la même chose pour qui? Pour Hachem. Hachem, en accroissant sa connaissance, on parvient à l'aimer. Et en parvenant à l'aimer, le fait même de le servir, le fait même de le servir, c'est un plaisir que je tire de ça. Comme pour le Gadolador, il me demande de faire n'importe quoi, je vais le faire. Je vais demander un salaire à la fin, je vais demander de me payer ce qui est... Évidemment, non.
Je suis déjà payé par l'acte que j'ai fait. Donc l'acte que je fais, et c'est déjà un salaire. Donc je n'ai pas besoin d'attendre autre chose. C'est ça le côté désintéressé. Donc, on a appris ici comment se défendre du piège de la vanne. La vanne qui dit tout m'appartient, tout ce que tu fais, c'est intéressé, donc ça m'appartient. On va s'échapper de comment dire, ce découragement que veut nous apporter la vanne. C'est un découragement, en fait. Tu peux très bien nous dire, mais toi, qui t'y es pour faire comme lui? Tu ne pourras jamais y arriver. Laisse tomber, prends une Torah simple, sois traditionnaliste, et on est très bien comme ça. Pourquoi tu vas aller plus haut? Tu vois bien que tu n'y arriveras jamais, ils sont trop forts. Alors le piège, c'est quoi? C'est ça. Maintenant, le sortir du piège, c'est commencer à connaître Akadosh Baruch Hu. C'est commencer à connaître la grandeur de la Torah. Et la Torah, c'est aussi grand qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il y avait un rôle pour nous, puisque c'est ce qu'il nous a donné pour qu'on le connaisse. Il y a d'autres moyens de le connaître aussi. Hein. La nature, observation de la nature, etc. Ça nous donne des idées d'Hachem qui sont incommensurables. Incommensurables. Donc voilà le piège, premier piège du Yetzirah, le piège de la vache. On va essayer maintenant de comprendre le deuxième piège. Le deuxième piège, c'est le piège de Esav. Esav, lui, on lui offre des cadeaux et il va dire, mais non, tout ça c'est à toi, ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que c'est que ce piège-là? Qu'est-ce donc ce piège? Qu'est-ce que veut faire Yaakov? Yaakov, lui, il veut s'atténuer. Il veut dire que je ne suis pas si grand que ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les mérites que je crois avoir, en fait, en réalité, je ne les ai pas. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour mon amour-propre, pour mon, comment dire, pour alimenter ma satisfaction personnelle. Donc, je les donne. Je les donne à Esav. Esav, c'est qui? C'est rare, évidemment. Il dit à Esav, Esav dit, oh non, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très humble, donc tout ce que j'ai fait, c'était pas pour moi. Que fait Esav à ce moment-là? Quand il a affaire à une personne qui est très grande et qui sent que elle veut se diminuer, se rabaisser, elle va dire au Talmid Racham, au Gadol, elle va lui dire, tu sais, mais c'est à toi, c'est mérite. C'était pas pour moi, c'est désintéressé ce que tu as fait. C'était pas intéressé. Donc c'est à toi, tu peux le garder, il n'y a pas de problème. Donc là, on voit le deuxième piège, qui est que quoi? Qu'en réalité, quand on atteint un certain niveau, on a un piège qui arrive. C'est quoi? C'est de croire que par nos mérites, on a atteint le sommet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si je dis que j'ai atteint le sommet? Si je fais ce que dit Aïssa, c'est-à-dire je garde pour moi ce que je voulais lui donner, oui, c'est rare, je vais avoir de la fierté, je vais avoir de l'orgueil. Et ça, cet orgueil, c'est le deuxième piège du Yetzirah. Quand je grandis, quand je grandis en Torah, j'ai très vite de l'orgueil, très très vite, parce que je suis très élevé par rapport aux autres. Je parle au petit, après une autre forme, je vais monter, je vais être encore plus grand que celui-là, etc., etc. Et à chaque fois, je vais être agrandir, plutôt faire croire mon orgueil. Et c'est cela, le deuxième piège que tend le Yetzirah à l'homme. Comment se sortir de ce piège? Du piège de Haïssav. Eh bien, il faut se rappeler, c'est complètement. Il faut se dire que je n'ai aucune raison de me vanter. Qu'en réalité, tout ce que j'ai accompli, c'est avec les forces que m'a donné Hachem. C'est pas mes forces. Et donc, même si je suis grand, en réalité, ce que j'ai fait, c'était intéressé, c'est sûr. Ça ne veut pas être pour Hachem que je l'ai fait. Et là, j'ai une crainte énorme. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit, écoutez bien ça, mais écoutez bien ça. Ils ont dit comme ça dans l'Yerushalmi. Ils ont dit, celui qui n'étudie pas la Torah pour donner satisfaction au Créateur, donc de manière désintéressée, il aurait mieux valu pour lui que son placenta lui ait été jeté à la figure et qu'il n'ait pas existé, il n'ait jamais vu le jour.
celui qui n'étudie pas la Torah dans un but désintéressé, c'est-à-dire pour son créateur, alors il a mieux fait de ne pas exister. Ça, c'est ce qu'on doit, nous, avoir dans la tête quand on voit que l'orgueil nous prend. L'orgueil nous prend, ça veut dire que je suis en train de travailler pour moi, pas pour Hachem. À ce moment-là, je me mets ça dans la tête, et à ce moment-là, je cherche à sortir de ce nouveau piège que m'a tendu le Yetzer. C'est la raison pour laquelle, dans la paracha, Yaakov, il va insister. Insister pour qui? Pour que Esav prenne les gâteaux. Comme c'est dit, il insista auprès d'Esav, et Esav, il accepta. Comme pour dire, moi, même si je suis très grand, je sais que je le fais de manière désintéressée, je préfère que Esav prenne ce que j'ai, c'est-à-dire que je ne ressens pas l'orgueil d'avoir fait ça l'ishma, mais que je le fais l'olishma. Et donc à ce moment-là, je peux continuer à progresser et à pas me dire que je suis euh, dans le piège de l'orgueil. Voilà les deux pièges du Yetzirah et ce qu'est le Yetzirah pour l'homme. J'espère qu'on a fait à peu près le tour. Il doit y avoir des questions, je suppose, et on va les écouter. Je vais remettre les micros et on va écouter les questions. Ouais, donc, alors comment je fais pour ça? Voilà. Donc les sons, normalement, comment j'ai fait pour les activer, je sais pas. Voilà. Donc vous pouvez parler si vous avez envie. Si vous avez des questions à poser. Démonstration magistrale. Ouais. Parce que franchement, on a compris l'histoire de Attends, excuse-moi, je t'entends plus là. Une seconde, une seconde. Je disais que le fait de servir Hachem l'Olishma, je le savais. Bon. Mais là, tu es arrivé à une démonstration quand même très intéressante. Très intéressante. À savoir que Jacob, on n'a jamais vu ça. J'ai encore jamais vu, enfin, à part chez toi, jamais vu cette démonstration de Yetzirah. Elles sont tellement physiques, ces actions-là. L'un, il va se battre, l'autre, il veut lui prendre ses bien. Oui, donc c'est assez particulier, c'est très extraordinaire. Tu trouves Yetzirah en la vague et en, comment il s'appelle, Esav, des deux extrêmes du Yetzirah. C'est très bien fait. Bravo, Dan. C'est le même, Pas hein, une question, c'est de la frustration. C'est bon, vas-y. C'est le même Yetzirah. Hein. Il n'y en a pas deux. C'est le même parce que l'un, il te pousse dans un sens et l'autre te pousse dans un autre sens. Exactement. Voilà. L'un dans l'immodestie et dans l'autre dans la surmodestie. Si on veut. Et quand tu fais une mitzvah, Dans l'orgueil, plutôt. tu m'entends? Oui, oui. C'est qui parle là? On t'entend très bien. Ah, Nadège. Vas-y. Nadège. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir. Oui, quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait comme ça. Tu rends service, tu fais un don, tu fais je sais pas quoi. Mais tu penses pas que tu l'as fait pour Hachem. Tu fais la mitzvah parce que tu sais que tu fais bien et que mais tu penses pas tout de suite que ça va plaire à Kadosh Baruch Hu, tu vois? Oui. Et tu es payé pour ça. Ne t'inquiète pas, tu es payé pour ça. Non, je que j'ai ne dit, cherche pas à avec être parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va faire les épisodes sans penser à quelque chose. On va les faire. Alors, ce qu'ils sont en train de nous dire les Chachamim, c'est qu'il faut essayer de penser à Kadosh Baruch Hu quand on fait une mitzvah. Et au lieu de penser qu'on fait une mitzvah ou banalement, ça arrive très souvent,
de manière habituelle, on essaye de la mettre avec une intention qui est pour Akadosh Baruch. On fait la même misère, rien ne change, exactement la même mitzvah, mais au lieu de la faire machinalement, on fera la faire en disant non, c'est pour toi Akadosh Baruch, je la fais pour toi. Il faut Donc, vraiment penser à la chose avant oui, ça c'est une kabbalah, ça s'appelle l'intention. L'intention, c'est quelque chose, la chose la plus importante dans la Torah. On l'utilise très rarement, mais c'est en réalité ça qui change tout l'univers de l'homme. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Si tu le fais machinalement, et ça arrive très fréquemment, que quelqu'un qui fait tchouva, il va être très attaché à Gazbo, il va faire tous les bisous, il va faire très attention, etc. Au bout de quelques mois, il va faire comme tout le monde. Exactement comme Oui, tout le monde. Il va oublier l'intention. Il n'aura plus cette intention de le faire par de chevaux, se rapprocher de lui, etc. Et bien ça, il faut le regagner. Il faut faire comme si on était en train de faire tchouva à chaque fois. Et on fait la mitzvah avec une grande ferveur pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne changerait à la mitzvah, c'est la même. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais la pensée directe est nécessaire. Akadosh Baruch Ouais. L'intention est ce qui va nous permettre de changer quelque chose à notre façon de faire les mitzvot. C'est ce que je fais, moi, quand je dis aux enfants de faire une mitzvah, je leur dis toujours, c'est pour faire plaisir à Hachem. Voilà, Oui, c'était c'est pour faire mon. plaisir à ça. Voilà, C'est c'est tout à fait quelque vrai. chose. Mais Ce on qui veut l'oublie. Comme ça, dire, ce qui veut dire, Dan, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ce qui veut dire que, pour reprendre l'exemple de la dame, là, quand elle fait un don, c'est pas que tu fais un don parce que tu as bon cœur. Nous, on pense qu'on fait un don parce qu'on a bon cœur. Mais c'est pas ça qui doit nous conduire. Donc, si je comprends bien, je fais pas le don parce que j'ai bon cœur, je le fais parce que Dieu me demande de le faire. C'est bien ça. Voilà, Absolument. Absolument. Et quand tu dis j'ai bon cœur, c'est déjà c'est déjà très trop. orienté C'est déjà trop. vers le Yetzirah. Parce que ça Non, veut dire non, que j'ai ça, des bonnes qualités. Donc Ouais, je peux me flatter de ça. Donc c'est déjà presque cuit dès le départ, façon de c'est parler. ça. Si je le fais Mais, pas, si je le fais par bon cœur sans penser à Dieu, ouais, c'est que déjà je suis intéressé. c'est déjà intéressant. Absolument. On comprend tout de suite, on peut le comprendre. Donc c'est quand je toujours fais la mitzvah, l'intention qui compte. je ne pense pas à l'intérêt que ça peut me donner. Je oui, pense à faire plaisir ou à rendre service Oui, à la personne avec qui je fais la mitzvah. Tu vois, je ne pense pas à l'intérêt que ça peut je peux m'apporter. très bien penser à l'autre. Penser à l'autre et le Je faire de pense à manière sincère pour un autre, ça s'appelle faire de manière désintéressée. Pas besoin de mettre Dieu au milieu. Dieu nous demande, au contraire, passe par ton prochain pour arriver vers moi. C'est ton prochain qui compte. C'est plus difficile de faire une mitzvah désintéressée vis-à-vis d'un prochain que vis-à-vis d'un Kadosh Baruch Hu. Il faut le savoir. Ah, Donc, d'accord. oui, bien sûr. Le prochain, on n'est jamais sûr que des intérêts. On attend toujours, ne serait-ce qu'un sourire ou quelque chose, ou euh, un merci ou quoi que ce soit. Alors que là, avec un Kadosh Baruch Hu, on n'attend rien. On va croire qu'on le fait pour lui, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Par contre, quand on est devant une personne qui a besoin de quelque chose qu'on lui donne, à ce moment-là, si on le fait de manière totalement désintéressée, c'est comme si on le fait pour Hachem. C'est exactement la même chose. Absolument la même chose. Bon, Ouais. ça donne un petit peu Ouais. Ouais. euh, Ça nous ramène les pieds sur terre. voilà. mais pour autant, il serait judicieux de penser à Hachem quand on fait, même si c'est quelque chose de désintéressé, et vraiment de diriger pour une personne qui en a besoin ou autre chose. Il vaut Oui, mieux non, penser à Hachem à ce moment-là. c'est C'est sûr. bien Non, compris. maintenant, une fois qu'on le sait, une fois qu'on se le met bien dans la tête, Que nous demande euh, Hachem, même c'est vis-à-vis des autres, c'est de le faire de manière désintéressée. Toutes les mitzvot qu'on appelle les mitzvot assez, ouais, ce sont des mitzvot qui nous rapportent rien. Ne rapportent rien du tout. Et parmi elles, on a quelques bonnes actions.
Par exemple, dans l'agriculture, on laisse un bout du champ pour lui, on va laisser le leket, des morceaux qui restent, etc. Maintenant, en fait, il y a une troisième catégorie de mitzvot dont on parle beaucoup moins. Il s'appelle les maasim tovim, les bonnes actions. Ces bonnes actions-là, elles sont marquées nulle part dans la Torah. Nulle part. Il s'agit de quoi? Les quoi? Il s'agit de quoi? De ces C'est les bonnes actions que tu fais. Par exemple, tu fais traverser l'aveugle sur ton chemin, ça s'appelle une bonne action, mais il n'y a aucun ordre dans la Torah à le faire. Absolument aucun. Quelqu'un, il te demande de lui prêter de l'argent. Bon, prêter, peut-être que prêter, c'est une mitzvah. Mais quelqu'un qui a besoin C'est de même un toi, commandement. ne serait-ce que pour changer son pneu sous la pluie, si tu le fais, c'est une bonne action. Donc, ça, les bonnes actions, Akadosh il nous dit, il n'y a pas de limite là-dedans. Aucune limite. C'est-à-dire, je ne peux pas être les 3 fois par jour, mais je peux aider un copain 3, 4, 5, 6 fois par jour, plusieurs personnes par jour. Là, on voit pendant toute cette guerre-là, combien de gens se sont élevés en cherchant à donner aux soldats, donner aux gens qui ont besoin, à ceux qui sont un peu désespérés par la situation, etc. Ça s'appelle des bonnes actions. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est implicite dans la Torah. Et ça aide énormément aussi. L'homme a changé à devenir meilleur. Ouais, allô? Ouais. Oui, David, David, oui. Il y a plusieurs fois. Non, il y a quand même un niveau qui est un tout petit peu en dessous du lishma total, si tu veux. En dessous. Je peux être, par exemple, dans une bonne action, dans une idée particulière, être mal à l'aise, par exemple, par rapport à la situation de quelqu'un. Et ce qui va précisément, je peux être, donc, et je vais agir, dans le meilleur des cas, et c'est pas tant pour Hachem, mais pour soulager effectivement ce malaise que j'ai en moi. Oui. C'est une bonne action, je veux dire, mais on est encore, est-ce que c'est encore l'olishma? C'est sûr que ça, c'est du l'olishma. C'est sûr. Donc on est vraiment. C'est comme si. Le Rambam définit effectivement les 4 niveaux. Non, je comprends. Parce que c'est comme si tu avais un malaise et qu'il te faut un aspirine. D'accord? Tu vas prendre l'aspirine pour enlever le malaise. Donc, si tu vas dire, je vais faire telle action parce que, par exemple, c'est pas moi qui me dis, mais on le retrouve chez les Chachamim, oui. Par exemple, tu fais de tzedaka parce qu'il te fait de la peine, le type. Ouais. Tu fais une mitzvah de tzedaka, il n'y a pas de problème. Mais si tu as fait de la peine, tu le fais parce qu'il t'a fait de la peine, à ce moment-là, tu réduis énormément la capacité de la mitzvah. Si tu fais de tzedaka parce qu'il faut faire un tzedaka. Mais si tu veux, il y a quand même un commandement. Il y a un commandement de même à quelqu'un qui te dérange, c'est sûr que c'est 100 fois plus fort. Pourquoi est-ce que tu fais un visa pour Hachem? Il veut que tu fasses ta tzedaka. Alors, je vais te poser une question. Je vais poser une question à l'inverse. À l'inverse. Je suis un grand radin. Je suis un grand radin. Et donner la tzedaka, pour moi, c'est une punition. C'est une punition. Mais je vais le faire parce que Dieu me demande de le faire. Mais ça me coûte de sortir une pièce de monnaie de ma poche, ça me coûte. Oui. Ça veut dire que ça pousse quand même à l'immobilisme quand même. Je n'ai pas intérêt à devenir généreux. Parce que si je deviens généreux et que je donne de bon cœur, je le fais l'olishma. Donc il faut que je reste toute ma vie radin. Parce qu'à ce moment-là, je fais la tzedaka, l'ishma. Est-ce que je me trompe? En réalité, si tu es radin, tu ne feras pas la tzedaka. Tu vas pas. Je la fais parce que Dieu me demande. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis un monsieur qui est religieux, je sais que quelqu'un qui est radin ne fait de faire la tzedaka, donc je vais la faire quand même. Ne me dis pas je ne vais pas la faire, je vais la faire parce que Dieu me le demande. Donc je suis complètement dans le lishma. Mais encore une fois, ma question, c'est que ça pousse à l'immobilisme, mais que ma mitzvah de donner à contre-cœur uniquement parce que Dieu me le demande, et donc l'ishma, ne me pousse pas à changer ce trait de caractère qui, a priori, on pourrait dire,
qu'il est mauvais. Ça, ce que tu dis, c'est pas ce que dit le Rambam. Ah. Le Rambam, il dit que quand quelqu'un il a une mauvaise qualité, Contre sa nature, oui. Une mauvaise qualité, c'est quoi une une mauvaise mauvaise qualité? Un défaut, tu veux dire? prenons comme mauvaise qualité qu'il est radin, par exemple. Il dit pour pouvoir quitter cette qualité-là et arriver à une qualité de vouloir faire le bien, il faut qu'il aille jusqu'au maximum de changement. C'est-à-dire qu'il va se tuer, comme tu as De dit, faire violence, oui. tu vas te tuer à donner, ouais, jusqu'à ce que tu deviennes généreux. Il dit, mais après, tu reviens au milieu. Tu restes entre deux. Ça veut dire que on doit savoir gérer ses qualités. Être généreux et donner pour donner, on n'a rien gagné. Il faut être généreux pour donner parce que Dieu veut qu'on donne. Maintenant, si on n'est pas du tout généreux, comme il dit le Rambam, on est radin complètement, là, il faut que tu fasses un travail énorme. Tu dois aller de l'autre côté et revenir au milieu. Il y a marqué dans la tirée, il y a marqué Gobel Chassadim Tovim. Ouais. Pourquoi Tovim? On a vu des Chassadim qui ne sont pas Tovim. Oui, on en voit plein, malheureusement. On voit plein de Chassadim qui ne sont pas Tovim. Les gens, ils font du bien à des gens qui ne le méritent pas du tout, souvent. Et même à nos enfants, des fois, on leur fait du bien et ce n'est pas du tout pour leur bien. Donc, Chassadim Tovim, ça veut dire c'est un chesed réfléchi qui va vers le bien, mon bien et le bien de la personne. Pour le meilleur et pour le bien de la personne. Donc, en plus, changer de nature pour aller vers le mieux, évidemment, c'est toujours possible. C'est ce qu'ils ont demandé depuis le début, puisque notre nature, elle est épouvantable. À la naissance, elle est épouvantable. On ne sait pas, mais elle est épouvantable. Je suis contente d'avoir parlé avec toi. Et c'est après qu'on se rend compte qu'on peut devenir meilleur, grâce à la vie. Amen. À très bientôt, Zat Hashem. On a des très bonnes nouvelles, Zat Hashem, sur. Amen, amen, amen.